As-tu déjà remarqué que malgré tous tes efforts pour être une bonne personne, certains te manquent de respect? Pire encore, plus tu essaies d'être gentil, plus tu as l'impression que les gens en profitent. C'est frustrant, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te révéler un secret qui va peut-être te surprendre. Ce ne sont pas toujours les autres qui sont le problème. Parfois, nous envoyons nous-mêmes des signaux inconscients qui disent « Néglige-moi, ignore-moi, manque-moi de respect ». Si tu te reconnais dans cette situation, ne t'inquiète pas. Je vais te dévoiler cette habitude toxique qui, souvent sans qu'on s'en rende compte, pousse les gens à nous manquer de respect. Mais voici la bonne nouvelle, tu peux changer cela. En prenant conscience de ces comportements et en les corrigeant, tu peux radicalement transformer la façon dont les autres te perçoivent. Reste bien jusqu'à la fin, car la dernière habitude est celle de l'autodépréciation constante. Quand tu te dévalorises, tu fais plus que simplement manquer de confiance en toi. Tu projettes une image de faiblesse qui invite les autres à te négliger. Par exemple, si tu dis fréquemment des choses comme « Je ne suis pas doué pour ça » ou « Ce que j'ai fait n'est pas si impressionnant », tu diminues ta propre valeur aux yeux des autres. Pourquoi c'est dangereux? Un cercle vicieux. Plus tu te dévalorises, plus les autres t'ignorent ou te sous-estiment, ce qui renforce ton manque de confiance. 2. Impact social, les gens préfèrent graviter autour de personnes confiantes et sûres d'elles. Si tu te rabaisses constamment, tu risques de repousser ceux qui pourraient t'estimer. Ce que tu peux faire: pratique l'auto-validation, remplace les phrases négatives par des affirmations positives. Par exemple, au lieu de dire « Je suis mauvais à ça », dis « Je suis en train d'apprendre et de m'améliorer ». Accepte les compliments. Quand quelqu'un te félicite, réponds simplement « Merci ». Ne minimise pas ton travail ou tes efforts. Affirme ta valeur, note 3 choses positives que tu as accomplies chaque jour. Cela peut sembler petit, mais avec le temps, cela renforce ta perception de toi-même. Imagine combien ta vie pourrait changer si, au lieu de te rabaisser, tu te mettais en valeur. Crois-moi, les autres suivront ton exemple. 2. L'excès de politesse. Être poli est une qualité, mais quand cela devient excessif, cela peut te faire perdre le respect des autres. Par exemple, dire toujours « oui » pour éviter les conflits ou t'excuser constamment, même quand ce n'est pas ta faute, peut te rendre invisible ou exploitable. Pourquoi c'est un problème? 1. Perception de faiblesse. Trop de politesse peut être interprété comme un manque de fermeté. 2. Abus des autres. Certaines personnes n'hésiteront pas à profiter de ta gentillesse. Solution pratique. Apprends à dire non. Exprime tes limites clairement et respectueusement. Par exemple, « Désolé, je ne peux pas m'engager dans ce projet cette fois. » Pose des limites. Refuse les demandes déraisonnables sans te sentir coupable. Exerce l'assertivité. Sois clair sur ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas, tout en respectant les autres. Si tu veux apprendre à te faire respecter tout en restant toi-même, abonne-toi dès maintenant. Active la cloche pour ne pas manquer mes prochains conseils. 3. Le manque d'assertivité. Ne pas savoir s'affirmer est une autre habitude qui peut saboter le respect des autres. Cela se traduit par une incapacité à exprimer tes opinions, à dire non ou à défendre tes idées. Conséquence: un manque de reconnaissance. Si tu ne t'exprimes pas, les autres ne sauront jamais ce que tu veux ou ce que tu vaux. 2. Frustration personnelle. Cela peut mener à un ressentiment intérieur, car tu ne défends pas tes propres besoins. Comment changer? Prends la parole. Même si cela te met mal à l'aise au début, commence par exprimer des opinions simples. Fixe tes limites, dis-toi que tu as le droit de dire non ou de refuser des situations qui ne te conviennent pas. Utilise des phrases affirmatives. Par exemple, au lieu de dire « Ce n'est pas grave si je suis interrompu », dis « J'aimerais finir mon idée avant qu'on passe à autre chose ». Voici la suite, toujours dans le même ton modifié et volumineux. 4. La négligence de ton apparence. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais en réalité, ta présentation influence directement la manière dont les autres te perçoivent. Si tu négliges ton apparence, tu envoies inconsciemment le message que tu ne te respectes pas toi-même. Résultat, les autres font de même. Pourquoi c'est important? 1. Premières impressions. Des études montrent que les gens se forment une opinion sur toi dans les premières secondes. Une apparence négligée peut te désavantager avant même que tu n'aies parlé. 2. Confiance en soi. Soigner son apparence influence positivement ta posture et ton assurance, ce qui impacte la manière dont tu es traité.
Ce que tu peux faire dès maintenant. Adopte une routine de soins. Assure-toi que ton hygiène personnelle est impeccable. Cela inclut des vêtements propres, des cheveux soignés et une bonne hygiène dentaire. Habille-toi selon la situation. Choisis des tenues qui reflètent ton sérieux et ta personnalité, adaptées à chaque contexte. Investis dans toi-même. Ce n'est pas une question de porter des vêtements chers, mais d'avoir des habits qui te mettent en valeur et dans lesquels tu te sens bien. La beauté commence au moment où tu décides d'être toi-même. Coco Chanel. Imagine entrer dans une pièce avec une apparence impeccable. Les regards changent, les gens te perçoivent immédiatement comme quelqu'un de respectable et confiant. Tu peux commencer dès aujourd'hui. 5. L'incapacité à fixer des limites claires. Dire oui à tout le monde peut sembler noble, mais cela peut rapidement devenir toxique pour toi. Si tu n'apprends pas à poser des limites, les autres finiront par empiéter sur ton temps, ton énergie et ton respect. Pourquoi c'est un problème? À une perte de respect, les gens respectent davantage ceux qui savent se positionner fermement. 2. Épuisement personnel. Accepter tout te laisse peu de temps pour toi-même, ce qui peut entraîner frustration et ressentiment. Comment poser des limites? Sois clair et direct. Par exemple, dis « Désolé, je ne peux pas m'engager dans cela pour le moment ». Arrête de te justifier. Tu n'as pas besoin de donner de longues explications pour refuser une demande. Reste cohérent. Si tu dis non une fois, tiens-toi à cette position. Quels sont les domaines de ta vie où tu as besoin de poser des limites? Commence aujourd'hui. Et si ce contenu t'aide, pense à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. 6. Le manque de confiance en soi. La confiance en soi est une arme puissante. Sans elle, même les meilleures idées ou compétences peuvent passer inaperçues. Le manque de confiance se manifeste souvent par une posture effacée, une voix hésitante ou une peur de s'exprimer. Pourquoi cela nuit au respect des autres? 1. Signaux inconscients. Une attitude hésitante peut être perçue comme un manque de compétence. 2. Cercle vicieux. Plus tu montres un manque de confiance, moins les autres croient en toi, ce qui diminue encore plus ta propre assurance. Comment développer ta confiance? Adopte une posture confiante. Tiens-toi droit. Regarde les gens dans les yeux et parle avec assurance. Prends de petites initiatives. Chaque petit pas, comme donner ton avis ou refuser une demande, renforce ta confiance. Note tes réussites. Conserve une liste de tes victoires, aussi petites soient-elles, et relis-la régulièrement. Chaque fois que tu agis avec confiance, tu changes la perception que les autres ont de toi. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? C'est l'excès de complaisance. Être gentil est une qualité admirable, mais être trop complaisant peut te transformer en paillasson. Si tu dis toujours oui, même quand cela te dérange, tu risques de perdre le respect des autres. Pourquoi c'est problématique? Un manque de reconnaissance. Les gens considèrent souvent les personnes trop complaisantes comme acquises. 2. Érosion de l'estime de soi. Se sacrifier constamment pour les autres peut te laisser un sentiment de vide et de frustration. Comment sortir de ce schéma? Pratique l'affirmation de soi. Dis non aux demandes déraisonnables ou qui ne respectent pas tes limites. Exprime tes opinions. Tu as autant de valeur que n'importe qui. Partage tes idées sans peur de déplaire. Fais passer tes besoins en priorité. Tu ne peux aider les autres que si tu prends soin de toi d'abord. Personne ne peut te faire sentir inférieur sans ton consentement. Eleanor Roosevelt. Arrête de dire oui par habitude. Pose-toi cette question. Est-ce que cette demande respecte mes besoins et mes valeurs? Si ce n'est pas le cas, dis non et fais-le avec conviction. Cette habitude peut te saboter sans même que tu t'en rendes compte. Mais voici la bonne nouvelle, tu as le pouvoir de les changer. Le respect que tu reçois commence par le respect que tu t'accordes à toi-même. Si cette vidéo t'a aidé, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi pour plus de contenu transformateur.